Donc, je m'appelle Claudie, j'ai 23 ans et je viens d'être diplômée de l'ITEM, donc en septembre dernier. Et là, je viens de lancer du coup une marque d'upcycling qui s'appelle La Petite Boucle. Parfait, très clair. Mathieu, qui es-tu? Alors, je m'appelle Mathieu, j'ai 45 ans, je suis le dirigeant de la société de la Maison Pigagnol, qui est une manufacture de parapluies qui existe depuis 1884, c'est mon côté historique. Incroyable. Euh, et on est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Parfait. Donc, en fait, c'est vraiment une rencontre. Et moi, ce que je veux savoir, c'est Claudie, à l'origine, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'origine, je voulais récupérer des textiles qui dormaient au fond des armoires et en faire un objet quelconque. Et finalement, je me suis dit que les parapluies, c'était une bonne solution Très parce que bien. c'était un objet du quotidien que tout le monde utilise et qui était très cassable. J'ai découvert qu'il y en avait 10 millions qui étaient jetés en France chaque année. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool, que je pourrais les collecter auprès des gens qui les cassaient. Et donc ça, c'était quand j'ai commencé justement à mettre des points de collecte en place sur l'île, c'était en mars dernier. Ok. Et à ce moment-là, tous les magasins ont fermé et donc mes points de collecte aussi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Donc, il faut que je trouve un endroit où je peux collecter plus de parapluies avec du coup un endroit qui sera plus stable. Et c'est là D'accord. que j'ai recherché des fabricants de parapluies directement. Et je crois qu'à ce moment-là, tu as discuté avec Majdouline, c'est Tout à ça? fait, tout à fait. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré le Fashion Green Hub. Et donc, j'avais discuté à ce moment-là avec Majdouline qui m'a mis en contact avec Mathieu, justement. Alors, justement, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, c'était un peu compliqué, hein, il faut se remettre dans le contexte. Ah Pleine bon? pandémie. Et effectivement, j'ai Claudie qui me contacte. Alors au début, c'est difficile parce que nous, on est souvent contacté, une entreprise, on est souvent contacté de dire quel est le bon projet ou pas. Donc il y a une question de croyance et de persévérance. Et là, je fais étude Claudie parce que elle portait son projet vraiment à fond, quoi. Et elle me harcelait, mais du coup, ça a Mais dans, marché, quoi. dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le très bon sens, on est bien d'accord. Et puis bon, en plus, moi, là, à ce moment-là, donc au début d'épidémie, la maison Pigagnol, on faisait des masques. Donc c'était assez perturbant. Et du coup, j'ai dit à Claudie, écoutez, c'est super, votre projet, j'y crois. Moi, je veux soutenir cette philosophie de l'upcycling. On va travailler ensemble, mais revenez plus tard. Et en fait, on s'est donné un rendez-vous et elle s'est physiquement déplacée au mois de juillet, c'est ça, Claudie, hein, si je me souviens bien. Et ça a été le moment où j'ai compris que, un, c'était un projet sérieux, deux, on pouvait continuer, quoi. Et que là-dessus, j'appuierais, quoi. D'accord. Claudie, comment tu as fait pour convaincre Mathieu? Parce qu'effectivement, comme il le dit, il est très sollicité, c'était le Covid, je pense qu'il doit débarquer, il se dit, voilà, comment tu as fait? Explique-nous, raconte-nous tout. Au tout début de mon projet, c'était un peu compliqué d'en parler parce que sur le papier, faire des coupe-vents avec des parapluies, c'est pas forcément évident. Et donc, c'est pour D'accord? ça qu'à un moment, je me suis mise vraiment à faire un prototype. Et donc, déjà, chez Fan Green Hub, ça a été beaucoup plus simple d'aller voir les gens avec un vrai prototype et de montrer que c'était possible. Et du coup, quand je suis arrivée à Aurillac, j'avais aussi un prototype pour montrer que quand même, ça ressemblait à quelque chose. Et donc, je pense que c'était déjà ça qui était une preuve. Et en effet, je crois que j'ai envoyé beaucoup de messages, j'ai appelé beaucoup de fois, que ça a peut-être aidé aussi. Il ne Parfait. faut pas désespérer, hein. Au départ, je reconnais que j'ai pas été super top dans les réponses, dans le temps de réponse. Il ne faut pas désespérer, il faut continuer à croire en son projet. C'était la force de Claudie, elle y a cru. Et effectivement, le fait qu'elle arrive avec un proto, que je puisse visualiser exactement quelles étaient à la fois ses attentes, ses besoins, et moi que je comprenne la philosophie du projet, parce que vous savez, bon, je suis pas, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel, mais on n'est pas du tout là-dedans encore. On y va, hein. Et Claudie m'aide à aller là-dedans. Voilà, elle m'aide à progresser et ce projet, je l'ai pris comme ça. C'est une opportunité pour Petit Gagnant de progresser dans cette démarche-là. Très clair. Alors, vous vous êtes rencontrés et après, effectivement, c'est quoi les étapes sur, elle vient avec son prototype, vous le regardez ensemble et comment vous décidez effectivement de lancer une production sur le nombre de quantités? Racontez-nous tout ça. Ça se passe comment? Déjà, je pense que moi, quand je suis allée à Aurillac, mon idée, c'était de récupérer des fins de collection, donc des fins de rouleaux. Et en fait, D'accord. la chance que j'ai eue, c'est d'arriver à Aurillac la veille et de pouvoir voir les rues de la ville et de voir qu'il y avait des parapluies. Et un peu par hasard, j'ai demandé d'où venaient ces parapluies-là. Et en fait, il se trouve que c'est justement les parapluies de la maison Pigagnol. Donc ça a été Comme de par hasard. une chance, ouais, un peu hasard quand Mhm. même, mais une grande chance. Et donc, Mhm. c'est là déjà qu'on a parlé du coup de partir à la fois sur les fins de série, les fins de rouleau et du coup les couvertures des parapluies directement d'Aurillac.
Et donc, à partir de là, j'ai fait d'autres prototypes pour voir si c'était, pour continuer à voir avec l'atelier ce qui était possible de faire. Et donc après, on a discuté de savoir comment on allait faire au niveau du démontage pour les envois et ce genre de choses. D'accord. Ah. Mathieu? Il y a eu un concours de circonstances heureux. Et là, Claudie a raison, c'est que l'installation dans les rues d'Aurillac, elle est là 2-3 mois. Et elle est venue à ce moment-là, et ça lui a permis de concrétiser son projet et de voir en plus que j'avais du stock de parapluies à recycler. Parce que l'upcycling, c'est une chose, mais moi, je n'ai pas de filière, enfin, j'y travaille, mais de récupération, ce qu'a voulu faire Claudie de chez vous, dans le Nord. Moi, je ne le fais pas encore. J'ai essayé de le mettre en place sur Aurillac, je n'ai pas réussi. Mais j'avais à disposition au moins de la matière pour elle, puisqu'on met 1000 parapluies dans les rues chaque année. Donc, c'était une peine pour elle. Et c'est ça qui a été le facteur déclenchant. C'est-à-dire que j'avais à la fois de la matière première et à la fois des parapluies qui étaient disponibles. Alors, le timing n'était pas encore défini au démarrage, mais au moins, j'avais la matière. C'était à moi, moi et Claudie, d'imaginer comment on allait redémonter les parapluies, ce dont elle avait réellement besoin. Mais au moins, j'avais l'opportunité de répondre à son besoin. Parce que si ça avait été de dire il faut que je prenne vos parapluies en stock, ça n'avait pas du tout le même sens, puisqu'ils n'auraient pas été vendus. Alors que là, c'est de l'upcycling, parce que c'est quelque chose qui serait parti à la poubelle, quoi, clairement, et qui a été réutilisé. Et ça, je trouve ça super. Très bien. Claudie, aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve tes produits? Alors, toujours, la crise sanitaire fait que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc là, les têtes de série sont en train d'être terminées. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un modèle de chaque taille pour vérifier que tout est OK avant de lancer la production. Et donc, comme j'avais commencé par une campagne de financement participatif, on va commencer par produire les précommandes qui avaient été faites et ensuite, ça sera en ligne sur mon site. Parfait. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent. Quels conseils vous pouvez leur donner quand justement on a un jeune créateur, on va voir un industriel, ou je suis industriel, j'ai un jeune créateur qui vient me voir? C'est quoi les trucs pour que ça fonctionne, pour que ça fit? Mathieu? Ouais, c'est difficile à analyser. Là, cette notion d'opportunité, c'est vraiment, elle est venue. D'accord. Au bon moment. Exactement. C'est ça. Et elle avait son proto, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'un concept. Une chose qui m'a aussi rassuré, c'est quand j'ai vu la campagne de financement KissKissBankBank, parce que moi aussi je la surveille, hein, Claudie, je la surveille. Et je me dis, bon, voilà, je ne suis pas le seul à y croire, il y en a d'autres qui y croient. Donc ça aussi, ça rassure l'industriel, enfin l'industriel, l'entreprise que j'étais, quoi, le chef d'entreprise, en disant, bon, mais derrière, il y a quelque chose, il y a une vraie idée qui a l'air de plaire aux autres. Donc ce côté participatif est important aussi. Et d'arriver avec un projet qui est quand même, il était bien abouti, ton projet, Claudie. Moi, je l'ai vu, tu es arrivé, tu me dis, voilà ce que je veux faire. On s'est mis dans les rouleaux de tissu, on a regardé. Enfin, il était bien abouti, le projet. C'est-à-dire que si ça avait été plus en amont, j'aurais du mal à m'impliquer en disant, bon, le proto, il faut le faire comme ci, comme ça. Non, moi, j'aurais plus de mal. Ça aurait demandé beaucoup plus d'implication de ma part et du temps que je n'avais pas à ce moment-là à lui consacrer. Elle est arrivée au bon moment avec le projet finalisé. Et ça, pour moi, c'était parfait. Claudie, comment toi, tu as réussi à passer de la vision à ce premier prototype? Comment tu as fait ce shift? Déjà, je me suis dit que si j'avais pas ce prototype, en fait, je pourrais aller voir personne et j'aurais aucune crédibilité à rencontrer des gens et aussi avoir un peu des retours sur mon projet, sur l'idée. Donc, c'est vraiment un moment, je me suis dit, OK, maintenant tu t'y mets parce que sinon, je pourrais pas passer aux étapes suivantes, en fait. D'accord. Et question de curiosité, comment Fashion Green Hub t'a aidé à ce moment-là? Ils m'ont aidé puisque comme j'ai fait des études d'ingénieur généraliste, j'avais pas du tout les compétences dans la mode, dans le textile. Et donc, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. J'ai rencontré Caroline et Aline, qui sont deux stylistes avec lesquels j'ai travaillé pour faire mes patrons et pour faire mes patrons. Et j'ai pu rencontrer Mathieu également. Et donc après, j'ai pu rencontrer également plein de créateurs et créatrices qui m'ont un peu orientée sur, par exemple, les ateliers ou les étiquettes, plein de choses un peu concrètes sinon j'avais pas tous ces contacts-là et ça a été hyper important pour moi à ce moment-là. Ok, très clair. C'est quoi la suite de tout ça? Parce que là, vous avez fait effectivement une première collaboration ensemble. Est-ce qu'il y en aura une deuxième, une troisième? Mathieu, Claudie? Eh bien, je viens d'apprendre très récemment que l'opération des parapluies dans Aurillac allait être conduite pour l'été prochain.
Donc déjà, ça m'assure de nouveaux parapluies pour l'année prochaine et du coup, ça m'assure le fait qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Donc c'est déjà super. D'accord. Mathieu? Effectivement, moi, l'opération dans les rues d'Aurillac est reconduite. Donc, j'ai pu rassurer Claudie en disant je vais avoir encore un nouveau stock de toiles de 1000 parapluies. Globalement, c'est à peu près ça qui va être installé. Moi, j'ai travaillé. Et moi, ça m'a appris à travailler dans ce domaine-là. Et j'en ai informé Claudie, mais j'ai d'autres projets qui m'arrivent aujourd'hui. C'est assez rigolo. Alors, peut-être que j'y suis plus sensible maintenant, donc je réponds plus facilement grâce à l'expérience positive de Claudie. Mais voilà, j'ai travaillé avec des marques de luxe qui veulent aller dans ce domaine-là aussi, et qui ont besoin à la fois de la matière première ou de mon savoir-faire aussi, particulier sur le parapluie. Mais il y a d'autres projets qui m'arrivent et ça m'interpelle, moi, sur la position et la vision que je dois avoir pour mon entreprise. Clairement, je vous l'ai dit, hein, j'ai 45 ans, Claudie a 20 ans de moins que moi. Pareil. Et du coup, ça nous challenge, quoi, parce que nous, bah, voilà, ça n'a pas forcément été toujours, on n'a pas été formé à ça, c'est pas notre vision, mais c'est la vision de demain, quoi, clairement, et il faut qu'on se bouge, quoi. Et c'est des jeunes comme Claudie qui doivent nous bouger. Tout à fait d'accord. Petite question de curiosité. On est en pleine période Covid et c'est pas tout à fait fini. Comment ça vous a impacté au sens premier du terme, à la fois Claudie, toi sur ton projet, Mathieu sur ton business en cours, et comment vous êtes réadapté? Voilà. Claudie? Mais moi déjà, c'est ce que j'expliquais au début, c'est qu'au début, j'étais vraiment partie sur le fait de collecter des parapluies dans des boutiques, donc auprès de particuliers. Et peut-être que si j'avais eu tous ces magasins qui avaient été ouverts où j'aurais pu collecter des parapluies, je ne serais pas allée rencontrer des entreprises qui avaient cette matière. Donc peut-être que ça aurait pris moins de temps, enfin plus de temps justement à ce niveau-là, au niveau de la matière. Et après, l'idée de... Enfin, après aussi, le fait que maintenant tout soit beaucoup plus en ligne, peut-être qu'on ose plus aussi aller vers les gens et contacter des personnes qui ne sont pas forcément directement à côté. D'accord. Peut-être que ça crée plus d'opportunités, qu'on ose plus. Parfait. Mathieu, toi, sur la période Covid, comment ça a impacté ton entreprise et comment tu t'es réadapté? Bon, l'impact est majeur, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, et malheureusement, je pense qu'on est qu'au début de la crise économique. On n'a pas fini la crise sanitaire et on a la crise économique derrière. Comment on s'est adapté? On se réinvente. Moi, l'année dernière, j'ai commencé le tourisme économique. Et cette année, je vais investir dessus. Donc, si les gens vont pouvoir visiter la maison Pigagnol. Et ça, il y a une vraie attente du public. Ensuite, tout à l'heure, j'entendais le public, le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur est quand même à la recherche de plus en plus de sens dans ses achats. Et l'arbitrage prix n'est plus le seul arbitrage. Quand vous pouvez dire, ben voilà, vous travaillez avec une société française, vous avez des gens qui y travaillent. Donc ça, il faut qu'on le mette plus en avant, quoi. Et puis, la vente en ligne aussi, hein, il faut absolument arriver au digital. Mais par exemple, cette conférence qu'on fait aujourd'hui, il y a un an, je n'étais pas équipé. Moi, la visioconférence, j'en faisais jamais. Je prenais ma voiture, mon avion, mon train, enfin, je faisais tout ce que je pouvais pour me déplacer. Un an, je ne me suis pas déplacé parce que je n'ai pas de clients qui peuvent me recevoir. Et du coup, on s'équipe et ça marche très bien. Ça marche très bien. Je vais réduire mes déplacements, mais drastiquement. Alors, je suis désolé pour les compagnies aériennes, je suis désolé pour les hôtels business, mais c'est la réalité. Ça va être très différent après. Mais le contact physique, il est irremplaçable. Tout ne peut pas se faire en ligne. Carrément. Claudie, Mathieu, c'était extrêmement intéressant effectivement cette rencontre et surtout en pleine période de Covid, comment vous avez réussi effectivement à aller au projet au bout. Merci pour tout. J'espère que c'était hyper inspirant pour les gens qui ont écouté.